Dans cette seringue se trouve peut-être le futur vaccin contre le Covid-19. Juste avant l'injection, Edward est plutôt impassible. Elisa, elle, a le sourire. Ce sont les deux premiers volontaires britanniques de cet essai clinique, un des rares à tester sur des humains un potentiel remède au nom un peu barbare, le Chadox 1. Je suis une scientifique, donc bien sûr, je veux essayer de soutenir la science, le processus scientifique, chaque fois que je le peux. Et comme je n'étudie pas les virus, je me suis sentie un peu inutile ces derniers jours. J'ai pensé que c'était un moyen facile pour moi de soutenir la cause. Ni Elisa, ni Edward, ni aucun des 1100 autres participants à l'étude ne savent s'ils ont reçu le vaccin expérimental ou une autre substance. C'est le principe d'un essai clinique. Il est fait à l'aveugle sur deux groupes distincts. Ensuite, pour prouver l'efficacité du traitement, les scientifiques comparent, analysent les résultats biologiques, notamment sanguins. À Oxford, il ne s'agit pour l'instant que de la phase 1, mesurer les effets secondaires et s'assurer que le vaccin ne va pas faire plus de mal que de bien. Nous testons ce vaccin dans une étude clinique sérieuse et nous allons voir s'il fonctionne. Il n'y a aucune possibilité d'utiliser ce traitement sur une population plus large avant d'avoir démontré qu'il est efficace contre le coronavirus. Démontrer l'efficacité, c'est ce que l'on appelle la phase 2 d'un essai clinique. Elle ne devrait pas être lancée avant plusieurs semaines, mais au vu de l'urgence sanitaire, l'université d'Oxford a fait un pari risqué, produire 1 million de doses du vaccin. Si les résultats sont satisfaisants, il pourra être déployé plus rapidement à large échelle. Sinon, toutes les petites fioles prendront le chemin de la poubelle.